Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Voilà déjà bientôt 7 semaines que nous sommes en confinement. Comme l'écrit le mathématicien anglais et apologète chrétien John Lennox dans son dernier livre qui vient de paraître et qui s'intitule Coronavirus, où est Dieu? Quand la vie nous semble sous contrôle et prévisible, les questions fondamentales n'entrent pas dans nos priorités. Nous les remettons facilement à plus tard, ou nous nous contentons de réponses toutes faites. Mais la vie ne ressemble pas à cela en ce moment, pour aucun d'entre nous. Vous ne serez donc pas étonné d'apprendre que lorsque les grandes questions fondamentales remontent à la surface, et ce, quelle que soit votre foi ou vos croyances, elles exigent votre attention. Dans un monde déchu, endommagé par les conséquences du péché humain, la douleur et la souffrance sont inévitables. Aujourd'hui, nous ne pouvons ignorer les grandes questions de vie et de mort que cette crise suscite en nous. Le penseur chrétien C.S. Lewis écrivait « Nous pouvons réussir à ignorer le plaisir, mais la douleur exige qu'on s'occupe d'elle, et elle insiste. Dieu nous chuchote dans nos plaisirs. Il nous parle dans notre conscience. Mais il crie dans nos douleurs. C'est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. Si cette crise pouvait inciter ceux qui ne le connaissent pas encore à se tourner vers le Dieu et ceux qui se sont éloignés et qui l'ont laissé de côté pendant les années de revenir à lui, si cette pandémie pouvait nous aider, nous qui le connaissons déjà, à nous recentrer sur l'essentiel, à savoir sur le Dieu trinitaire et la recherche de sa gloire, vers ce Dieu qui a porté une couronne d'épines pour nous ramener à lui et pour nous offrir l'espérance d'un monde nouveau, sans défaut, sans souffrance, sans larmes, au-delà de la mort. Alors, le coronavirus, malgré les ravages qu'il a causés, aura servi un objectif beaucoup plus haut, saint. Je vous invite à la prière. Notre Père Céleste, merci pour cette occasion qui nous est offerte de nous retrouver en Église ce matin. Même si nous aspirons à de nouveau pouvoir nous retrouver ensemble physiquement, Seigneur, que ce confinement de ton peuple contribue à le fortifier et non à s'éloigner de toi. Merci parce que malgré la vulnérabilité de notre existence et de ce monde, tu nous rappelles par cette crise que toi, le seul vrai Dieu, tu es au contrôle de toutes choses. Merci notre Père pour Jésus, ton Fils bien-aimé et notre Sauveur, qui a accepté de porter la couronne d'épines, qui a accepté de subir le châtiment que méritaient nos péchés, pour que nous soyons réconciliés avec toi, notre Père. Notre Père, tu connais les pensées qui nous habitent, nos peurs, nos craintes, nos questionnements face à l'avenir, nos souffrances présentes, les épreuves de chacun et chacune. Nous voulons les déposer au pied de ta croix et trouver le repos en toi. Accorde-nous de rechercher d'abord tes intérêts. Au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur, nous te prions. Amen. Je vous invite à vous lever, si vous le pouvez, là où vous êtes, et à chanter 2 chants qui vont s'afficher sur votre écran. Merci à Nancy qui les a sélectionnés pour nous. D'abord un premier qui va nous aider à nous recentrer sur Dieu et qui s'intitule « Oui, je crois ». Ce chant nous permet de confesser Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Puis un second qui nous rappelle le seul moyen de nous approcher de Dieu et de tenir debout dans la vie chrétienne, et qui s'intitule « Par la croix ».
Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Comment
approcher du Dieu trois fois saint. Sa loi exige la perfection. Comment purifier nos cœurs, nos mains? Comment pouvons-nous, peuple infidèle, vivre avec Dieu en intimité? Chaque jour nous le déshonorons. Comment nos fautes sont-elles pardonnées? C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés, par sa justice comptée pour nous. En Jésus nous tenons debout. Comment persévérer dans la foi face à nos échecs et nos erreurs? Ils éveillent en nous la peur, le doute. Comment répondre à l'accusateur? C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés, par sa justice comptée pour nous. En Jésus nous tenons debout. Quand viendra le jour du jugement, où nous verrons notre Créateur, nous pourrons plaider avec confiance l'œuvre accomplie de notre Sauveur. C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés, par sa justice comptée pour nous. En Jésus nous tenons debout. C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qui lave nos péchés, par sa justice comptée pour nous. En Jésus nous tenons debout. Les bourgeons, les aventuriers, les explorateurs peuvent désormais suivre le programme qui leur est destiné. Vous trouverez le lien vers ce programme dans le mail que David Bouvier vous a adressé.
C'est maintenant notre pasteur Régis Berdoula qui va nous apporter la prédication. Il poursuit sa série qui porte sur les 7 dernières paroles de Jésus-Christ sur la croix. Je cède la parole à Régis pour l'explication de cette 6e parole. Il s'adressera à nous depuis l'IBG où il est confiné avec les étudiants. Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour et bienvenue ce matin, premier jour de la semaine que nous désirons passer ensemble pour rendre un culte à notre Dieu, un culte que l'on veut en esprit et en vérité. Je vous invite à continuer notre série de prédications sur les 7 paroles de Christ en croix ce matin par la 6e parole que je vous invite à lire en Jean chapitre 19, les versets 23 à 36. Jean 19, versets 23 à 36. Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'une seule pièce, depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera. » C'est ainsi que s'accomplit cette parole tirée de l'Écriture. « Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort mon habit. » Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'Écriture se réalise pleinement, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre, les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était la préparation de la Pâque et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que les corps ne restent en croix pendant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes aux crucifiés et qu'on enlève les corps. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier, puis du second des condamnés qui avait été crucifié avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent donc pas les jambes, mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage, et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité afin que vous croyiez aussi. En effet, cela est arrivé afin que ce passage de l'Écriture soit accompli. Aucun de ces os ne sera brisé. Voici donc la lecture du texte de la prédication de ce matin. 6e parole de Christ en croix, tout est accompli. Tout est accompli. Cette expression de notre Sauveur contient l'idée d'une action définitivement aboutie. Ce qui devait être fait l'a été, et l'a été d'une façon parfaite et complète. Un achèvement définitif d'une œuvre qui avait été préparée bien à l'avance. Et en lisant cette déclaration, tout est accompli, on peut légitimement se demander pourquoi est-ce que Christ affirme avec tant d'assurance que tout est effectivement accompli, ou que tout est accompli, puisqu'il reste, selon les Écritures, tant de prophéties qui demeurent en suspens. À ce moment-là, il doit encore remettre son esprit entre les mains du Père. Le psaume 31, versets 5 et 6, annonce effectivement ceci. « Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. » Il y a encore la lance qui n'a pas transpercé son côté, selon la prophétie de Zacharie 12, verset 10, « Et ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. » Quant à ces os, ils n'ont pas non plus été brisés, comme l'annonçait par avance le psalmiste au psaume 34, verset 20. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Donc on sait dans le texte que c'est ensuite, après qu'il ait prononcé ces paroles, tout est accompli, que les légionnaires vont voir que les os, qu'ils n'ont pas besoin de briser les os puisqu'il est mort. Mais au moment où il dit tout est accompli, il reste encore cette prophétie qui doit s'accomplir. Et bien sûr, la prophétie d'Ésaïe 53, verset 9.
On a mis son sépulcre parmi les méchants et son tombeau avec le riche. Alors pourquoi est-ce que Christ affirme-t-il que tout est effectivement accompli ? Bien s'il affirme cela, c'est parce qu'en regardant en arrière, il peut constater qu'il a effectivement atteint les objectifs principaux qui lui avaient été fixés par le Père. Il a effectivement accompli les prophéties relatives au salut. Et il a accompli les offices qui lui avaient été donnés, ceux de prophète, de prêtre et de roi. Il a victorieusement remplacé Adam, là où Adam avait échoué au test. Il a réussi, et réussi parfaitement. Il a accompli la réconciliation de son peuple avec le Père. Alors oui, dans ce sens, tout est accompli, même s'il y a d'autres prophéties qui doivent voir le jour et s'accomplir par la suite. Mais ce qui est essentiel pour le salut du peuple, la réconciliation avec Dieu, a été fait. Il reste cependant un dernier ennemi important à vaincre, la mort. Et comment ? En ressuscitant 3 jours plus tard. Tout est accompli pour le salut, et le dernier ennemi doit être vaincu. Et lorsque Christ ressuscitera le dimanche de Pâques, ce sera alors l'attestation officielle de la victoire. La nouvelle création se révélera au monde, annonciatrice de la gloire future qui nous attend encore, mes amis. Voyons ensemble ce matin cette mission accomplie. Jésus vient d'accomplir les Écritures, Jésus vient d'accomplir la réconciliation. Ce seront les 2 points de cette prédication. Christ vient d'accomplir les Écritures. Oui, lorsqu'il annonce que tout est accompli, cela signifie d'une part que notre Sauveur est l'accomplissement parfait de tout ce qu'avaient annoncé les prophètes à propos du salut, mais aussi, je l'ai dit il y a quelques instants, le fait qu'il a parfaitement rempli les offices de prophète, de prêtre et de roi, qui devaient être ceux du Messie, selon l'Ancien Testament. Alors, considérons ces 2 choses ensemble. Tout d'abord, Christ, accomplissement des prophéties, et ensuite, Christ qui accomplit vraiment les offices de prophète, de prêtre et de roi. Christ, je le répète une fois de plus, lorsqu'il dit « tout est accompli », signifie que les prophéties qui se sont échelonnées à propos du salut depuis Genèse 3, verset 15, jusqu'à Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, ces prophéties ont trouvé un parfait accomplissement, non seulement dans sa vie, mais surtout dans sa passion. Du jardin de Gethsémani jusqu'à ce moment-là, dans les souffrances dernières de notre Sauveur pour la réconciliation de son peuple, ces prophéties ont été accomplies. Genèse 3,15, la première annonce du salut tout de suite, immédiatement après la chute, annonçait que Christ serait issu de la postérité de la femme. Qu'apprenons-nous en Galates 4, verset 4 ? Nous apprenons qu'effectivement, selon cette première annonce de l'Évangile, lorsque les temps auront été accomplis, Dieu enverra son Fils, né d'une femme née sous la loi. Ou pour répéter plus précisément, avec les temps justes, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi. Il est effectivement, selon Genèse 3,15, la postérité de la femme. Autre accomplissement, Ésaïe précisa ceci, c'est que la mère du Messie serait vierge. Je cite, « Voici la jeune fille, vierge, deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Matthieu, dans son évangile, nous apprend au début de celui-ci que tel fut le cas de Jésus-Christ. Je cite, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. » Autre prophétie qui avait été annoncée et qui est effectivement accomplie en lien avec le salut, eh bien Moïse écrivit que le Messie serait de la descendance d'Abraham. Je cite, c'est Moïse qui écrit ce que l'Éternel dit à Abraham, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Il en fut ainsi, puisque nous lisons
en Matthieu, au début de l'Évangile, généalogie de Jésus-Christ, écoutez bien, fils de David, fils de qui? Fils d'Abraham. L'auteur de 2 Samuel avait précisé que le Christ serait de lignée royale. 2 Samuel chapitre 7, nous l'avons lu il y a une semaine. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Et mes amis, c'est exactement ce qui se passe, puisqu'il est écrit en Romains 1, verset 3, concernant notre Sauveur Jésus-Christ, qu'il est né de la postérité de David selon la chair. Permettez-moi de continuer à propos de son enfance. Il fut également écrit qu'il devrait fuir en Égypte. Je cite, « Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. » Matthieu 2, verset 14, il est écrit, « Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. » Ainsi, mes amis, nous découvrons que les 4 évangiles, que les épîtres nous permettent de découvrir que la grande majorité des prophéties concernant la venue du Messie en vue du salut, s'accomplirent parfaitement en Jésus-Christ. Elles s'accomplirent parfaitement en Christ. Donc oui, tout est accompli. Les prophéties essentielles, la plupart et les prophéties essentielles en vue du salut sont accomplies au moment où Christ prononce ces paroles sur la croix. À propos du ministère terrestre de Christ, souvenons-nous aussi de quelques épisodes qui furent annoncés, telle cette tempête que le Messie calmerait, selon le psaume 107, verset 29. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Zacharie annonça également cette entrée triomphale à Jérusalem, quelques jours, une semaine avant la passion de Christ. Écoutez Zacharie 9, verset 9. « Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Et puis enfin, et surtout les souffrances de la croix. Ésaïe avait également prophétisé, vous connaissez le magnifique chapitre 53 du prophète, avait prophétisé avec une grande précision, une extrême solennité, ce que Christ subirait pour le salut de son peuple. Je cite verset 3 d'Ésaïe 53, « Mais il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ainsi donc, chers amis, je le répète une seconde fois, sur la croix, Jésus, après avoir passé en revue l'étendue des prophéties, je vous rappelle qu'il est la parole faite chair, c'est lui qui a révélé ces prophéties aux auteurs sacrés, après avoir revu toute l'étendue des prophéties qui concernaient sa venue et ses souffrances, et sachant qu'elles avaient été accomplies, s'écrit légitimement, « Tout est accompli ». Et il est important d'ajouter, bien entendu, que si les prophéties qui concernaient sa première venue s'accomplirent parfaitement lors de son incarnation, à combien plus forte raison, les prophéties qui doivent encore être accomplies et qui concernent son avènement final, s'accompliront elles aussi parfaitement au moment de son retour en gloire. Si la plupart d'entre elles sont déjà accomplies et s'accomplirent parfaitement, il en sera de même demain, lorsque Christ reviendra. Alors ne nous décourageons pas. Si nous savons que l'un prouve l'autre, ne nous décourageons pas en attendant ce retour victorieux. Et n'écoutons pas ceux qui disent, comme nous le rapporte l'apôtre Pierre dans sa 2e épître, mais où est la promesse de son avènement? Parce que depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. C'est-à-dire, rien ne change, ça veut dire que tout cela n'est que baliverne. Mes amis, si Christ est mort, si Christ est ressuscité, si Christ est retourné au ciel, comme cela est attesté, nous savons qu'il règne aujourd'hui sur tout l'univers et donc sur ce monde. Il règne sur ce monde, même dans les circonstances que nous connaissons aujourd'hui. Tout aussi terribles qu'elles soient, il règne réellement et n'est pas dépassé par quoi que ce soit, pandémie, crise économique ou que sais-je. Il règne.
Et nous savons également ceci, pour reprendre ce que Pierre dit encore une fois dans sa deuxième lettre, le Seigneur ne tarde pas ou ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Voilà les paroles de l'apôtre. Alors, réjouissons-nous ce matin en notre Sauveur victorieux, en notre Sauveur glorifié et en notre Sauveur bientôt parmi nous. Il l'est déjà, mais bientôt réellement visible de nos yeux. Donc, Christ accomplit parfaitement les prophéties. Et celles qui restent à accomplir, qui doivent encore être accomplies, s'accompliront certainement. Et Christ, accomplissement, je vous le disais également, des 3 offices. Quand il dit tout est accompli, c'est qu'il reprend les choses certainement dans son esprit, les revoit et peut dire oui, ça a été fait. En Genèse 3, nous découvrons que de suite après la chute, Dieu n'abandonne pas l'homme à sa triste situation. Il intervient pour ouvrir une perspective de salut. Comme je l'ai dit, Genèse 3,15, la promesse que le péché et le diable seront tous les deux vaincus par la descendance de la femme. Il y a cette promesse. Et dès lors, nous voyons tout au long de l'Ancien Testament que Dieu renouvelle et précise cette promesse et met progressivement en place son salut. Et il le fait entre autres en donnant à son peuple des institutions, un temple, une royauté. Et au sein de ces institutions, il va donner des serviteurs. Pour le temple, des prêtres. Pour la royauté, des rois. Mais aussi des prophètes qui parlent de sa part à son peuple. Et mes amis, ces prophètes, ces prêtres et ces rois que Dieu donne tout au long de l'Ancien Testament pour préparer le salut, préfigurent et présentent par avance la personne du Messie promis. Le prêtre avait pour charge de représenter le peuple devant Dieu. Et c'est ainsi qu'il offrait au nom du peuple des sacrifices, entre autres pour le pardon des péchés, mais aussi pour l'adoration, mais entre autres pour le pardon. Le prophète, en revanche, représentait Dieu devant le peuple. Il lui rappelait les conditions de l'alliance et l'exhortait à l'obéissance, au retour à l'Éternel. Le roi avait quant à lui la charge de conduire le peuple avec sagesse et de veiller sur lui en le protégeant avec justice. Mes amis, ces trois offices différents et complémentaires sont importants à considérer. Pourquoi ? Parce qu'ils préfiguraient, je l'ai dit, l'œuvre de Jésus-Christ pour son peuple. Christ fut en effet le roi des rois. Christ fut le plus grand des prophètes. Hébreux chapitre 1, les premiers versets nous dit qu'après avoir parlé par les prophètes, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Il est le prophète par excellence. Et il est bien entendu, et cette épître aux Hébreux nous le démontre de façon magistrale, le souverain sacrificateur, le grand vrai souverain sacrificateur, l'unique, celui qui accomplit un office éternel. Oui, mes amis, comme roi, Christ surpassa et surpasse en puissance, en gloire et en éclat tous les rois qui se sont succédés tant en Israël qu'en Juda. Il surpasse David, il surpasse Salomon par ses miracles, par sa domination sur les éléments de la nature, par la gloire qui est apparue sur la montagne de la transfiguration et dont l'apôtre Jean nous donne témoignage, mais aussi l'apôtre Pierre. Comme prophète, il rappela aux hommes les commandements de Dieu, il les invita à la repentance et à la foi, à l'instar de ceux qui l'avaient précédé. Et enfin, en tant que souverain sacrificateur, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous apprend qu'il fut, je l'ai dit, supérieur aux prêtres, aux souverains sacrificateurs humains qui le précédèrent. Je cite, « Lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible.
C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices. Car ceci, écoutez bien, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Une fois pour toutes. Nous comprenons donc, chers amis, que lorsque Jésus-Christ s'écrie sur la croix du Calvaire, après avoir subi la colère de Dieu pour nous, après avoir aspiré profondément à la présence de Dieu, quand il dit « j'ai soif », nous comprenons que lorsqu'il dit « tout est accompli », il atteste qu'il récapitule parfaitement en lui-même les 3 offices de l'Ancien Testament qui parlent de lui. Et nous découvrons ainsi que toutes les Écritures préparaient la venue de Christ, qu'elles aboutissent à Christ. Les institutions, les hommes que Dieu mit en place, tout cela préparait sa venue, tout cela annonçait son œuvre. Il est l'aboutissement de toutes choses. Alors souvenons-nous ce matin, mes amis, dans nos conditions, dans nos circonstances, pour notre encouragement, que notre Sauveur a été ce prophète, ce prêtre et ce roi, mais qu'il est encore aujourd'hui. Il est encore aujourd'hui ce grand prophète, notre grand roi et notre grand prêtre. En tant que prophète, il continue de nous révéler, de nous rappeler les mystères de sa parole. Comment ? Par son esprit, qui illumine nos cœurs et qui nous permet, au moyen de cette illumination, de saisir les vérités de la parole. L'œuvre de régénération s'accomplit par l'Esprit, envoyé par le Fils. Donc il est notre prophète. En tant que prêtre, il nous représente à la droite du Père et intercède pour nous. Voilà ce que dit d'ailleurs Paul aux Romains. Nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est une réalité présente. Il parle à nos cœurs. Il intercède pour nous dans la présence de Dieu. Il est assis dans le sanctuaire céleste, là où les souverains sacrificateurs venaient verser le sang et repartaient. Lui s'est assis. Et enfin, il est le roi. Et en tant que roi, il veille sur nous, son peuple. Il est la tête de l'Église. Il nous conduit et nous garde chaque jour, son Église, son corps en particulier, et chacun des membres, des citoyens de ce corps. Alors soyons confiants. Et soyons non seulement confiants, mais dans l'allégresse, car voici ce que Jean dit à propos de ce règne. Maintenant, le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et il parle du diable qui a été vaincu par notre roi. Alors glorifions Dieu, mes amis, ce matin, premier jour de la semaine, jour que nous commençons dans sa présence, jour d'adoration, jour d'intimité, jour de communion. Glorifions Dieu pour l'accomplissement parfait des Écritures dans le ministère de Jésus-Christ. Les prophéties ont été accomplies quant à sa première venue et elles s'accompliront certainement concernant son retour, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Il est notre roi qui nous dirige des cieux, notre prophète qui révèle sa volonté, notre sacrificateur qui atteste de notre salut auprès du Père. Voyons un deuxième point ce matin dans cette 6e parole de Christ en croix, tout est accompli. Jésus vient d'accomplir la réconciliation. Il vient d'accomplir la mission qui était la sienne, mission dans laquelle Adam, notre père, selon la chair, avait échoué. Christ l'a accompli pour notre réconciliation avec Dieu.
Christ, et dans ce sens, nous en avons souvent parlé déjà dans cette série, mais lorsque nous avions étudié l'Épître aux Romains, et je ne me lasse pas de répéter ce que les Écritures nous disent, nous apprennent, Christ est notre nouvel Adam. Et pour bien comprendre donc en quoi Christ accomplit la mission qu'Adam avait ratée, il est important de se reporter des milliers d'années auparavant, au moment de la création. Adam, en Éden, était en pleine possession de ses moyens. Parfaitement saint, vivant dans un cadre parfait, connaissant une relation, une intimité étroite avec Dieu. Donc, saint, vivant dans un cadre parfait, relation étroite avec Dieu. Étant ainsi, il devait en fait, par son obéissance au commandement de l'alliance que Dieu avait faite avec lui, il devait en quelque sorte être comme confirmé en justice et accéder ainsi à une intimité toujours plus étroite et intime avec Dieu. Que se passa-t-il ? Bien, vous le savez, séduit par l'ennemi, voulant prendre la place de Dieu, devenir Dieu à la place de Dieu, désirant définir par lui-même et pour lui-même ce qui était juste et ce qui ne l'était pas, eh bien, il chuta, il rompit l'alliance que Dieu avait passée avec lui. Et c'est ainsi qu'il se retrouva seul. Non plus sous la bénédiction de Dieu, la bénédiction de l'alliance, qui promettait une vie éternelle en cas d'obéissance, mais sous la malédiction de la mort à cause de sa désobéissance. Rappelez-vous ces paroles. « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Mais le plus grave, mes amis, c'est qu'Adam, en tant que représentant de toute l'humanité, entraîna avec lui, en chutant ainsi, il entraîna avec lui l'humanité dans sa chute. C'est ce que nous dit Paul en Romains chapitre 5. « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort a passé sur tous les hommes. » Voilà pourquoi, nous l'avons déjà dit, nous le répétons ce matin, tous les hommes qui naissent aujourd'hui viennent au monde sous la malédiction de l'alliance de Dieu avec Adam. Ils héritent par la naissance du péché d'Adam et commettent donc le péché et sont condamnés. Cependant, et c'est le merveilleux message de l'Évangile, par grâce, selon un plan éternel, Dieu décida de sauver un grand nombre d'hommes de cette perdition. Comment ? En envoyant comme nouvel Adam son Fils Jésus-Christ. Et c'est ainsi que lorsque Christ vint ici-bas sur terre, eh bien ce fut dans le but d'accomplir ce salut, comme nouveau représentant de l'humanité. Là où le premier Adam avait péché, avait tombé et avait entraîné avec lui l'humanité dans sa chute, Christ, le dernier Adam, lui vint ici-bas, obéit parfaitement à tous les commandements de Dieu. Et il se laissa même arrêter, il se laissa juger et il se laissa clouer sur une croix pour subir la peine que méritaient ceux qui devaient être sauvés, ceux qu'il venait sauver. À ce propos, Paul écrit aux Romains, toujours chapitre 5 des Romains, « Comme par une seule faute la condamnation s'étend sur tous les hommes, bien écoutez bien, de même, par un seul acte de justice, un seul, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, en Adam, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Romains 5, versets 18 et 19. Ainsi donc, de la même façon qu'Adam entraîna avec lui toute l'humanité dans la chute, et bien de la même façon, Christ, par son obéissance, qu'on appelle l'obéissance active, je vous en ai déjà parlé, c'est-à-dire l'obéissance au commandement divin, et par son obéissance passive, c'est-à-dire qu'il se laissa conduire jusqu'à la croix, cloué sur la croix, et bien Christ entraîna avec lui beaucoup d'hommes au paradis. Il leur donna sa justice, il subit la colère de Dieu à leur place sur la croix. Il convient cependant de préciser ceci, c'est que ne bénéficient de ce salut que ou uniquement ceux
qui reconnaissent leur état de perdition à cause de leurs péchés, qui s'en repentent, c'est-à-dire qui sont profondément affligés en eux-mêmes de cette désobéissance, de cette alliance qu'ils transgressent, loi de Dieu qu'ils transgressent, qui désirent changer de vie. Donc ne bénéficient de ce salut que ceux qui reconnaissent leur état de perdition, s'en repentent et s'attachent à Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'ils voient en Christ leur libérateur, leur sauveur. Et dès lors, alors qu'ils étaient jusque-là sous la condamnation à cause de leur nature pécheresse et à cause de leurs péchés, ils sont maintenant recouverts de la justice de leur sauveur. Et ils n'ont plus peur de mourir. Pourquoi ? Parce que Christ a payé à leur place la mort qui leur était réservée, la mort éternelle loin de Dieu. Mes amis, voilà pourquoi Christ peut dire « tout est accompli ». Voilà pourquoi Christ peut dire « tout est accompli ». La malédiction qui pesait sur beaucoup en Adam a été vaincue par lui. Et il s'agit d'un salut dont le chrétien, s'il s'est véritablement attaché à Christ par la foi, il s'agit d'un salut dont le chrétien ne peut pas déchoir. Il peut lui arriver de s'éloigner pour un temps, comme le fit David, comme le fit Pierre. Mais Dieu ramène les siens, qu'il tient dans sa main. Oui, mes amis, en Christ, votre salut est accompli, parfaitement, éternellement accompli. À propos de ce salut parfaitement accompli par Christ, il est encore important de dire ceci. C'est que par sa souffrance et par sa mort, Jésus a ôté tout ce qui faisait obstacle à l'exercice de la faveur de Dieu envers l'homme. Où l'on dit également ceci, c'est que Jésus nous a rendu Dieu propice. En effet, en occupant à la place légitime des pécheurs sur la croix et en subissant durant 3 heures la colère divine, Christ a supprimé l'inimitié qui existait entre Dieu et l'homme, cette colère qui existait de la part de Dieu envers l'homme. Jésus a ainsi obtenu sur la croix un double résultat. Il a tout d'abord détourné la colère de Dieu de dessus l'homme, cette colère qui pesait sur nos têtes, et en détournant ainsi cette colère qui était au-dessus de nos têtes, eh bien, cela a eu pour résultat qu'il nous le rende propice. Le double résultat, pour redire les choses différemment et de façon plus correcte, c'est qu'en accomplissant le salut sur la croix, non seulement la colère de Dieu s'est abattue sur lui, elle n'avait plus besoin de s'abattre sur quiconque d'autre, et c'est ainsi donc que Dieu nous est devenu propice. Et qu'il nous regarde dès lors avec bienveillance, avec amour, avec grâce, avec miséricorde. Et voilà, à propos de cette propitiation, ce que l'on appelle en théologie la propitiation, ce que Paul écrit en Romains 3, 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, c'est-à-dire la victime qui permettrait à Dieu de devenir propice. Et ce texte évoque donc ce rôle, je le répète, de Christ, dont la mission consista à apaiser le jugement de Dieu contre son peuple. Par son obéissance, par son sacrifice à notre place, Jésus a enlevé le péché et a aboli l'inimitié qui existait entre Dieu et son peuple. Et il y a donc eu réconciliation. Le grand message du salut, mes amis, c'est celui de la réconciliation entre Dieu et l'homme, entre deux parties qui étaient jusque-là hostiles. Alors ce matin, dans ce premier jour de la semaine qui nous rappelle l'œuvre de Christ, sa résurrection, son œuvre expiatoire et sa résurrection, réjouissons-nous. Dieu s'est réconcilié avec nous. Nous sommes réconciliés avec Dieu. La haine et l'opposition ont fait place à la paix et à la communion. Et tout cela, mes amis, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ.
Permettez-moi ces quelques mots de conclusion. Comme nous venons de le voir, de le lire, de l'entendre, de le considérer, tout est parfaitement accompli en Jésus-Christ. Entre autres, les prophéties de l'Ancien Testament sur l'humanité de Christ, sur sa divinité, qui annonçait sa venue, qui présentait son œuvre. Ajoutons encore ceci, alors que nous étions entraînés vers la perdition en Adam, nous sommes aujourd'hui transportés dans la présence du Père en Jésus-Christ par la foi, si, et seulement si bien entendu, nous nous attachons à lui. Et disons pour terminer, à propos de ce salut parfaitement accompli par notre Sauveur, c'est que toutes les exigences du Dieu Saint ont été satisfaites. Il n'y a rien à ajouter. Et il n'y a donc personne d'autre que Jésus-Christ. Dieu ne réclame aucune œuvre supplémentaire comme prix du salut à celui qui s'attend à Christ pour être sauvé. Et c'est ainsi que le chrétien peut et doit affirmer ceci. Le sort de mon âme repose à jamais sur une vie que je n'ai pas vécue, sur une mort que je n'ai pas connue. La vie d'un autre, la mort d'un autre. Mais en ce grand jour, au retour de Christ, je paraîtrai debout. Car qui oserait encore m'accuser ? En Christ, je suis pleinement absous de la malédiction et de la honte du péché. Mes amis, que telle soit aujourd'hui non seulement notre certitude, mais notre prière. Qui oserait encore m'accuser ? En Christ, je suis pleinement absous de la malédiction et de la honte du péché. Amen. Merci Régis pour cet enseignement relatif aux paroles fondamentales de Jésus en croix. Tout est accompli. Elles nous conduisent tout naturellement vers un temps de prière que je conclurai. Prions. Notre Père, merci pour l'envoi de ton Fils pour notre salut. Merci Seigneur Jésus pour le tout est accompli de la croix, pour l'accomplissement des prophéties de l'Écriture qui depuis la chute annonçaient déjà ton projet de salut parfaitement accompli à la croix. Tu es ce nouvel Adam victorieux qui a réussi là où le premier Adam et nous-mêmes avons échoué. Merci de nous avoir ouvert la voie de la réconciliation avec ton Père. Tu es cet agneau de Dieu sacrifié dont nous parle l'apôtre Jean, un agneau sacrifié mais debout et tout-puissant qui règne actuellement aux côtés de ton Père sur l'univers entier. Nous nous réjouissons à l'idée de te voir bientôt face à face. Toi, le souverain sacrificateur pour l'éternité, reçois déjà notre adoration. Amen. Je vous invite maintenant à chanter un dernier chant avant les annonces. Adorons ensemble l'agneau de Dieu. Je vous invite à vous lever là où vous êtes et à chanter.
la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Nous arrivons maintenant au temps des annonces. J'ai malheureusement le regret de vous annoncer le décès de notre frère Marc Guyot, âgé de 92 ans. Il s'est éteint paisiblement, nous dit Régis, le samedi 18 avril, dans la présence de son fils Jean-Marc à l'hôpital d'Annecy. L'ensevelissement était présidé par notre pasteur et a eu lieu dans l'intimité familiale jeudi passé. Pensons à son épouse qui est elle-même souffrante, ainsi qu'à ses enfants et petits-enfants. Vous avez le choix entre deux réunions de prière la semaine prochaine. Donc la première le mardi à 20h15, chacun prie depuis chez soi. Envoyez vos sujets à Joël Perret par téléphone ou par SMS avant lundi soir 19h. La deuxième possibilité de réunion de prière pour cette semaine, celle-ci par visioconférence, jeudi 30 avril à 20h. Et pour tout renseignement et inscription jusqu'à jeudi midi, contactez-moi à l'adresse qui figurait dans le mail que vous ont adressé les anciens.
Les anciens vous remercient chacun pour vos dons fidèles qui permettent à notre Église de poursuivre sa mission. Pour continuer à participer à l'offrande, merci d'utiliser le RIB joint au mail d'information des anciens. Et bien sûr, si vous voulez faire un virement, mais si vous préférez soutenir l'Assemblée, vous pouvez le faire aussi par carte bancaire. Pour cela, cliquez sur le lien qui pointe vers Hello Asso qui se trouve dans le mail que les anciens vous ont adressé. Pour recevoir les mails d'information de l'Église, écrivez à l'adresse ancien@abvlg.com. Nous vous rappelons que les anciens sont à votre disposition pour toute demande et pour cela, il vous suffit d'adresser un mail à l'adresse que je viens de mentionner. Merci à Bob pour le montage de ce culte. Bon dimanche et bonne semaine à tous avec notre Seigneur. Une seule